Vous êtes-vous déjà demandé comment les peuples anciens possédaient des capacités qui semblent aujourd'hui presque magiques? Aujourd'hui, nous allons révéler les mystères de l'une des capacités les plus mystérieuses et vénérées des anciens. Explorons l'essence de ce symbole puissant, découvrant pourquoi il est resté caché à la plupart d'entre nous pendant des siècles, et comment vous pouvez désormais activer cette capacité pour façonner votre propre réalité. Vous avez récemment eu la chance d'essayer une technique révolutionnaire que j'appelle visualisation tierce. Cette pratique favorise des transformations immédiates, alignant votre intuition et votre concentration sur la réalisation de vos rêves, que vous découvrirez également dans le programme d'éveil spirituel. Accédez au guide dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager en détail cette technique puissante, vous permettant de l'appliquer efficacement. Il est essentiel de comprendre le contexte historique et spirituel entourant cette pratique ancienne. Regardez jusqu'à la fin et participez à la pratique, car je suis ravi de partager ces connaissances transformatrices avec vous. Nous vous dévoilerons les secrets de l'art suprême de créer des réalités. Il est essentiel que nous regardions vers le passé à la recherche de maîtres tels que les chamans, les yogis éclairés, les sages de l'Égypte ancienne et les hermétiques. La récurrence de cet art dans diverses traditions suggère un fondement solide de vérité, une vérité que l'humanité, dans sa fuite en avant vers les avancées technologiques extérieures, a tendance à oublier. Nous explorerons les technologies internes, sophistiquées que maîtrisaient nos ancêtres, des technologies qui ont même permis des exploits énigmatiques, comme la construction des majestueuses pyramides égyptiennes. De telles prouesses sont sans aucun doute le résultat d'une connaissance avancée des technologies internes. Tout au long de l'histoire, les catastrophes et les conflits ont entraîné la perte de connaissances précieuses, avec des tragédies telles que l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie qui a éteint des siècles de sagesse accumulée. Cette connaissance ne disparaît jamais complètement. Il reste plutôt caché, soigneusement gardé en raison de son potentiel révolutionnaire. Malheureusement, il y a ceux qui, poussés par leurs propres intérêts, choisissent de cacher ces informations, maintenant l'humanité dans un état d'ignorance pour assurer ses propres profits. Ne vous méprenez pas, j'apprécie l'entrepreneuriat et le profit, mais pas lorsqu'ils entravent le progrès et l'évolution de l'humanité. Je vous invite à nous rejoindre pour explorer le troisième œil, un domaine largement discuté dans les sciences occultes et par de nombreuses personnes. Cette perspective révèle la profondeur et l'impact de cet élément énigmatique. Patanjali, auteur des Yoga Sutras, fut l'un des premiers à compiler systématiquement les connaissances yogiques. Avant Patanjali, la pratique du yoga était vécue quotidiennement, mais il manquait une explication claire et consciente de ses fondements et de ses méthodologies. C'était comme essayer d'expliquer le chemin d'un voyage vers un esprit profondément analytique avec ses idées uniques. Il est fascinant de penser que les Yoga Sutras de Patanjali, écrits il y a des milliers d'années, non seulement restent pertinents, mais deviennent encore plus cruciaux à mesure que les siècles passent, soulignant leur importance à notre époque, peut-être plus qu'à toute autre période précédente. Le génie de ces sutras réside dans leur vision. Patanjali parle de l'esprit humain comme s'il s'agissait d'un manuel d'instruction expliquant comment l'utiliser. Nous sommes équipés de cette grosse machine intelligente et puissante, mais nous n'avons pas de manuel d'instruction. Cela semble fou, n'est-ce pas? Nous sommes nés avec cette grande et puissante machine, mais nous ne savons tout simplement pas comment l'utiliser. Nous pourrions l'utiliser pour déplacer des montagnes, mais nous l'utilisons plutôt pour multiplier nos souffrances quotidiennes. Patanjali voulait que ces sutras soient un guide permettant aux êtres humains d'atteindre éventuellement l'illumination. Maintenant, voyez comment le troisième œil s'intègre à cela. Il y a 114 chakras mentionnés par Patanjali, dont 7 sont principaux. Nous discuterons de ces 7 chakras en détail dans l'ascension. Le voyage depuis les instincts de survie les plus élémentaires jusqu'à l'illumination ultime implique que vous serez capable de déplacer votre énergie à différents niveaux. Le but intérieur des pratiques de yoga est de transmuter cette énergie du niveau le plus basique et central au plus haut niveau de réalisation expérientielle dans le 7e chakra. Explorons maintenant ces 7 chakras et comprenons où entre réellement le troisième œil, ce qui sera crucial pour que vous commenciez par le chakra le plus fondamental, le chakra racine. En vous concentrant sur le chakra racine,
Vous vous préoccupez avant tout de la santé et de la nutrition, essentielles à votre survie. De nombreuses personnes fonctionnent actuellement à un faible niveau de conscience, dominées par des instincts bruts, semblables à ceux des animaux concentrés uniquement sur la nourriture et la survie. En avançant vers le chakra sacré, à ce niveau, vous vous concentrez principalement sur les aspects vitaux tels que la procréation et les plaisirs de la vie. En passant au chakra du plexus solaire, si votre énergie est concentrée ici, l'action devient votre principale préoccupation. C'est comme être sur un pouls constant. Vous ne vous arrêtez pas pour réfléchir. Vous agissez de manière impulsive, caractéristique des personnes impétueuses et qui agissent souvent sans réflexion. En montant plus haut, vers le chakra du cœur, votre principale inclination est vers la créativité, l'appréciation de l'art et l'expression émotionnelle qui se connecte profondément au divin. Au niveau du chakra de la gorge, l'accent est mis sur l'influence et l'expression de soi. Si votre énergie est concentrée ici, vous pourriez devenir un leader naturel, un orateur éloquent ou une personne profondément impliquée dans la communication. Ensuite, dans le chakra du troisième œil, un stade de réussite intellectuelle remarquable est atteint. Ce chakra est le point de perception et de réflexion profonde sur la dualité de l'existence, et en maîtrisant cette énergie, vous vous préparez à transcender jusqu'au chakra couronne. Dans le chakra couronne, on entre dans un état d'épanouissement expérientiel caractérisé par la non-dualité. Ici, on dit qu'un individu atteint l'illumination, expérimente une extase continue et une pure perception de la réalité. Pour amorcer cette transformation, il est nécessaire de déplacer votre énergie vers ce niveau de réalisation avec intention et conscience. Le chakra du troisième œil capture non seulement ces images mentales, mais facilite également leur manifestation sur le plan physique, une capacité corroborée par des expériences personnelles et discutée par des enseignants de diverses traditions religieuses. J'ai récemment approfondi ma compréhension de ce sujet en lisant des ouvrages comme ceux de José Silva, qui portent sur le contrôle de l'esprit par la visualisation. Silva suggère que lors de la visualisation, vous devez positionner vos yeux à un angle de 20 degrés vers le haut, en dirigeant l'attention vers le troisième œil. Faisons maintenant un exercice de visualisation du troisième œil pour comprendre pourquoi il est si puissant. Cette compréhension des différents chakras et de la manière dont l'énergie doit monter vous permet d'accéder davantage à votre intellect et à vos capacités de perception, transformant ainsi votre vision de la réalité. Le soi-disant troisième œil est souvent éclipsé par les préoccupations du monde. Ce n'est pas qu'elle soit bloquée ou que votre glande pinéale soit calcifiée. Il vous suffit d'apprendre à accéder à votre troisième œil de manière cohérente. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de décalcifier votre glande pinéale ou d'effectuer des procédures spécifiques pour l'activer. Il s'active naturellement. Je vais vous montrer exactement comment procéder, car c'est essentiel pour débloquer cette vision intérieure. En libérant notre vision intérieure, nous acquérons le pouvoir de changer notre perception comme nous le désirons. Pour changer notre perception, nous devons choisir de le faire, sinon nous resterons coincés dans les schémas auxquels nous sommes conditionnés. Il existe deux manières principales de percevoir le monde. La manière dont nous voyons le monde qui nous entoure et la manière dont nous nous percevons par rapport à lui. Notre identité est souvent étroitement liée à ces perceptions, mais à mesure que nous pratiquons, nous devenons plus malléables et flexibles. Tout comme l'eau prend la forme du récipient dans lequel elle se trouve, nous voulons pouvoir nous adapter et circuler avec la vie, et non contre elle. Cette flexibilité nous permet de transformer notre perception selon nos besoins à différents moments de notre vie. Le but est de se libérer des restrictions et de transformer notre perception. Passons maintenant directement à la technique de visualisation du troisième œil. Veuillez prendre environ 10 minutes pour vous asseoir dans un endroit calme, sans distraction. Commençons maintenant. Respirez profondément, calmez-vous et permettez-vous de vous détendre. Maintenant, dans la technique de visualisation, l'essence est d'utiliser votre esprit conscient en conjonction avec l'inconscient. Avant d'entrer dans un état critique d'imagination, il est idéal de le faire avant de se coucher. Pour l'instant, testons cela comme un exercice sans tracas. Assurez-vous qu'il y a un endroit calme où vous pouvez vous asseoir pendant 10 minutes sans interruption. Nous voulons que cela soit fait avant chaque repas
lorsque votre esprit est libre de toute distraction. Pensez à un défi ou à un problème important auquel vous êtes confronté. Il peut être lié au travail, à votre vie personnelle, à vos relations ou à l'école. Maintenant, respirez profondément et asseyez-vous calmement avec moi. Visualisez le chiffre 3 3 fois. Visualisez ensuite le chiffre 2 3 fois. Sentez-vous entrer dans un état d'esprit calme. Visualisez maintenant le chiffre 1 3 fois. Lorsque vous faites cela pour la troisième fois, vous entrerez dans un état d'esprit à basse fréquence. Vos ondes cérébrales ralentiront jusqu'à l'état alpha. Maintenant, inclinez légèrement vos yeux vers le haut, en les pointant vers le centre de votre tête. Vous pourriez ressentir une légère pression, ne vous inquiétez pas. C'est normal si c'est la première fois que vous faites cela après une longue période. Gardez un œil sur ce point, tout en visualisant le problème en détail, le rendant vivant et coloré. Imaginez ce que c'est que d'être coincé dans ce problème, ressentez-en le poids. Maintenant, imaginez une boule d'énergie dans votre cœur qui contient ce problème visualisé. En 3 secondes, vous enverrez cette balle à votre âme supérieure. Tirez-le simplement vers le haut et envoyez-le dans l'espace au-dessus de vous, où votre âme supérieure le remettra à une force plus grande. Comptez 3, 2, 1 et expirez, envoyant le problème dans les airs. Maintenant, les yeux toujours sur le troisième œil, visualisez à quoi ressemblerait la solution à votre problème. Imaginez la vie une fois le problème résolu, ressentant la libération et la paix qui accompagnent cette résolution. Imaginez que votre problème soit enfin résolu. Visualisez-vous enfin libre, comme si vous aviez été piégé pendant longtemps, mais que vous étiez maintenant libre, ce qui rend cette visualisation de plus en plus vivante. Touchez différents aspects de cette scène et imaginez que vous la vivez. Imaginez votre famille, vos enfants, tous plongés dans ce sentiment de liberté. Voyez la couleur, agrandissez l'image, ressentez la joie et la célébration dans votre cœur. Tout. Ce dont vous avez toujours rêvé est désormais à votre portée. Maintenant, dans 3 secondes, envoyez à nouveau cette boule d'énergie vers votre moi supérieur, tout comme vous l'avez fait avec le problème. Comptez 3, 2, 1. Et pendant que vous expirez, envoyez cette boule de lumière de votre cœur vers votre moi supérieur. Le problème a été résolu. Maintenant, ouvrez lentement les yeux. Idéalement, lorsque vous faites cet exercice le soir, avant de vous coucher, vous devriez vous endormir et rêver. Au cours des 3 prochains jours, vous remarquerez différents signes dans votre réalité indiquant comment ce problème a été résolu. Mais attention, ne répétez pas cet exercice encore et encore. Attendez 3 jours et si rien n'apparaît, répétez l'exercice avec le même problème. Cette méthode est incroyablement puissante. Quand j'ai commencé à le pratiquer, beaucoup de choses merveilleuses se sont produites. Par exemple, j'ai reçu une somme d'argent considérable d'une source inattendue qui m'a permis de financer un projet. Le premier exercice que j'ai fait a été de me visualiser piégé dans des circonstances limitées, essayant diverses choses, mais sans succès. J'ai donc visualisé la solution et en quelques jours, la réalité a commencé à changer. Cette méthode fonctionne comme une combinaison de projection de votre idéal et de permettre à l'inconscient de travailler sur le problème, pendant que vous faites de votre mieux. C'est pourquoi il est si important de le partager. Des synchronicités ont commencé à se produire, j'y suis devenu réceptive, j'ai compris que c'était un signe. L'essentiel est de rechercher de petits indicateurs tout au long du chemin. Par exemple, si vous recherchez plus d'argent ou plus de clients, et que quelqu'un montre plus d'intérêt pour l'un de vos produits, c'est le signe que les choses s'alignent. Soyez ouverts à recevoir. Tout au long de votre vie quotidienne, pendant que vous faites cet exercice, il est crucial d'être ouvert à recevoir des signaux. Votre esprit conscient et inconscient est puissant pour accéder à ces différents domaines où se trouve la réponse. Il est important de lubrifier votre cœur avec gratitude. Ceci n'est qu'un exemple, mais il s'applique à vous. Vous vous sentirez donc motivé pour l'appliquer. J'ai des clients qui ont obtenu des résultats impressionnants. L'un d'eux, Giuliano, est passé de pratiquement rien dans son entreprise à plus de 15 000 $ de chiffre d'affaires après une série de mentorats et d'attention personnalisée.
Vous devez suivre le protocole sur plusieurs fronts et réaliser les pratiques avec constance et âme. Faites cet exercice et pratiquez-le avant de vous coucher, afin de pouvoir l'utiliser pour vous-même et vous endormir paisiblement. Maintenant, cliquez sur la vidéo au début de cet exercice pour savoir comment obtenir une confirmation dans votre monde. Il est crucial de maîtriser la dernière étape consistant à chercher la confirmation et à s'adapter aux synchronicités, avec huile et gratitude.